Hello, j'ai avancé sur mes plugins à base de Node dans SketchUp. Cette fois, je vous présente le module Scatter qui permet de peupler des zones avec assets et le rendu toujours à base de Node dans un workflow complet. C'est parti, on commence par les images et vidéos et ensuite le détail pas à pas. Salut à toutes et à tous. Alors là, j'ai fait quelques petites avancées plutôt pas mal sur la modélisation à base de Node et entre autres, je dirais que c'est pour l'instant une version bêta de modélisation nodale un peu dans l'esprit scatter. C'est-à-dire on va mettre de la population peuplée des zones qu'on aura définies avec des composants, des assets. Alors je vais vous faire voir un petit peu ça. Donc je dessine la surface à base de spline. Voilà. Hop, là je viens la fermer. Voilà. À partir de là, si j'ouvre mon graphe, je vais le réduire un peu. Si j'ouvre mon graphe, là je vais pouvoir retrouver ma zone que je viens de créer. Je peux même l'éditer. Voilà. Alors, en fait, je viens tirer sur les petites grippes des splines. Je valide avec entrée. C'est plutôt cool. Voilà. Donc le principe, j'ai un node asset, node ou node collection, node paramètres et node scatter. Là, je vais venir relier la zone. Là, mon asset et là, mon paramètre. Voilà. Donc là, je vais venir chercher un composant, par exemple, de l'herbe haute. Voilà. Et là, je vais faire peupler. Voilà. Donc ça vient se poser dans la zone et selon la densité et l'intervalle, voilà, je peuple plus ou moins la zone. Voilà. Si je mets 30, voilà, là c'est assez serré. Donc voilà le principe. Alors je peux faire la même chose. Là, je vais déconnecter celui-ci, supprimer ça. Je peux faire la même chose avec une collection. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai fait en sorte que ça puisse être un composant qui est composé déjà de petits personnages 2D, en l'occurrence, qui font toujours face à la caméra. Je les ai trouvés sur 3D Warehouse. Ils sont groupés dans un même composant. Donc hop, je fais ouvrir et là je vais venir le relier à asset. Voilà, et là je vais faire peupler et là c'est énorme. Je vais repasser à 1. Voilà, donc là ils sont tous logiquement sur la surface. Alors ce que je peux régler aussi, c'est le mini et le maxi. Donc là on va plutôt mettre à 1 mini et 1,1 maxi. Voilà, là ils sont déjà plus à la même taille. Donc là je peux leur laisser une distance entre eux. On va laisser une distance d'1 mètre. Voilà, donc là il y en a déjà beaucoup moins. Donc voilà un petit peu le principe. Alors là, ça c'est mon personnage de base. Donc voilà, maintenant si je viens rééditer la spline, je refais peupler. Voilà. Si je réduis l'espace, il y a un peu plus de monde. Là, ils sont un petit peu en dehors, mais il y en a un qui est quand même toujours sur la zone, puisque là, c'est un groupe de 2 personnes. Donc voilà un petit peu le principe. Normalement, il essaie de ne pas les mettre en doublon, sauf si la zone est énorme, et dans ce cas-là, il essaie de les éloigner le plus possible. Donc voilà un petit peu déjà un premier exemple. Alors je peux venir aussi dessiner juste sur un chemin. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, il me crée un node et une boîte chemin. Donc là, hop, si je viens le relier au chemin et que je fais peupler, voilà, c'est pareil, c'est énorme aussi.
Parce que là, dans ce cas-là, il faut que je vienne régler l'intervalle sur mon chemin et la densité. Je veux dire, l'intervalle, c'était ici plutôt. Voilà. Voilà. Donc là, si je diminue l'intervalle sur le chemin, donc là, il m'a pris tout le chemin avec l'intervalle de 0,45. Donc si je mets un peu plus, voilà. Donc plutôt cool, voilà. Alors je peux aussi dessiner une surface, la transformer, voilà. Et je vais venir débrancher celle-ci et la brancher là, débrancher le chemin, voilà. Donc il vient remplir la surface que j'ai choisie, voilà. Alors aussi, je peux, on va prendre le bac à sable, on va partir de 0, voilà. On va dessiner une surface, on va vite fait hop, la modeler un peu comme ça, voilà. Je vais la lisser un peu, voilà. Inverser les faces, voilà. Donc elle est là. Donc là, je vais venir dessiner avec mes splines une surface, voilà. Et la surface, ma surface de spline vient s'adapter à la géométrie existante. Donc là, on va la relier ici et on va faire peupler. Et voilà. Et les personnages, en fait, viennent se positionner à l'altitude de ma surface. Donc plutôt cool. Et ce qui peut être sympa aussi, alors c'est là, j'ai dans mes étiquettes, j'ai mes zones. Donc si je désactive, eh bien, elles n'apparaissent plus. Je vais sélectionner hop, ma surface et puis je vais changer complètement la géométrie. Au lieu de creuser, je vais faire plutôt un sommet. Enfin, je vais changer un peu la géométrie. Voilà. Je réactive ma zone. J'édite les splines. Juste le fait d'éditer et voilà. Elle se remet à jour sur la surface. Et puis là, j'ai plus qu'à refaire peupler. Et voilà. Mes assets sont à nouveau sur la surface. Bon, plutôt cool, hein. Donc voilà un petit peu le principe de l'avancée de mon node Builder Pro avec cette fois-ci une fonction plutôt scatter. Donc après, en fonction des chemins, il y a plein d'applications, idem pour les surfaces. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, on va supprimer tout ça. Hop. On va supprimer ça et ça. Voilà. Hop, là, ce que je vais faire, je vais redessiner ici. Je vais en redessiner une autre ici. Et ce que je vais faire, je vais mettre un node booléen. Je vais venir relier, hop, ici, tac, ici. On va remettre un node scat. On va remettre un node asset. Je vais venir rechercher l'herbe. Je vais le relier ici et les paramètres hop, ici. Voilà, on va générer. Alors là, j'ai fait une soustraction. Donc ce que je vais faire, je vais inverser et voilà. Donc en fait, il va venir me peupler que la partie dont est soustraite la partie du milieu. Donc il va peupler que en fait la bordure. Voilà, on va lui donner plus de densité, 0 là même. Voilà. Donc là, on a des grandes herbes tout autour. Voilà. Cool. Et puis, ben là, ce qu'on va faire, je vais utiliser une autre avancée qui est le rendu par node à partir d'un workflow. Alors, ce qu'on va faire, on va pour l'instant débrancher l'animation. On va se mettre voilà, comme ceci et on va exécuter pour avoir la capture du viewport. Voilà. Alors, hop, là, j'ai un bloc texte pour le prompt. Alors, on va dire un étang dans un environnement forestier. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce que je vais faire exécuter. Alors, j'aurais pu faire exécuter tout, mais bon, je préfère contrôler un par un. On sait jamais. Et pas dépenser trop de crédit. Donc là, c'est en cours d'exécution. Donc, il est en cours de calcul. Alors, le modèle utilisé, c'est Nano Banana.
on patiente. Voilà, c'est terminé. Donc là, on a un aperçu. Si je fais ouvrir, voilà un peu ce que ça donne. Là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Alors, hop, on va fermer ça. On va revenir ici. Puis ce qu'on peut faire, bah, c'est faire une animation. Hop, avec Kling. On aura l'image de début. Ce qu'on peut faire même, c'est hop, ajouter un LLM, c'est-à-dire Cloud Vision. Donc là, je vais le relier au prompt, là, l'image à l'image. On peut même, hop, pour que ça soit plus simple, mettre un texte. Voilà. Donc je relie à texte, mettre un peu d'ordre. Voilà. Donc là, si je lui dis par exemple, alors le vent fait bouger la végétation et une biche vient près de l'étang pour boire. Allez, on va tester ça. Donc on va faire exécuter. Donc voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, on va lancer, on va mettre 10 secondes. Voilà. On va dire audio, oui. Hop. Donc ça c'est OK. Et on va faire exécuter. Donc, requête acceptée en file d'attente. Donc là, on va patienter. Ça peut prendre entre 3 et 6 minutes. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est bon. L'animation est terminée. On va l'ouvrir et on va la lancer. Plutôt sympa. C'est top. Bon, la végétation bouge pas beaucoup par contre. Même pas vraiment. Il a pas dû. Mais c'est plutôt quand même sympa. Comme on est focalisé sur la biche, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, on va mettre la végétation et les feuilles et les branches et des arbres bougent sous l'effet du vent et une biche. Ok. Donc on va refaire. Voilà. Et on relance l'animation. C'est terminé. Donc, alors, on va l'ouvrir et on va lancer. Il y a un petit mouvement dans la végétation. Voilà, mais bon. Je préférais quand même l'autre. Mais c'est pas mal quand même. Donc voilà les deux versions. Donc on revient ici. Donc voilà ce principe de Node scatter et ensuite le rendu. Voici mes belles petites avancées. Et bon bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse et que je vais pouvoir finaliser un peu tout ça et commencer à regarder comment je peux mettre un peu tout ça en ligne. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Suivez Jack sur les réseaux, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitch et son forum Biblio 3D pour du contenu toujours plus complet et plus actuel que jamais. Alors à très bientôt.